Alors, nous allons donc à présent voir comment créer un diaporama donc personnalisé. Pour ça, la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va venir vider la diapositive de tous les éléments que Word cherche à insérer, que PowerPoint pardon, cherche à insérer automatiquement. Alors pour ça, on va aller dans Accueil, dans l'onglet Accueil, sur le bouton Disposition, et on va sélectionner Disposition vide, afin de vider totalement la diapositive de tout contenu. Ok. Deuxième chose, nous allons donc insérer les différents objets qui vont constituer en fait ma diaporama, ma présentation de base. Et pour ça, on va d'abord s'intéresser à l'arrière-plan. Pour l'instant, il est tout blanc. On va améliorer cet arrière-plan et on va essayer de lui donner de la matière, de la couleur. Donc pour ça, on a dans le troisième onglet, Création, ici un bouton qui s'appelle Style d'arrière-plan, avec déjà des arrière-plans préconçus. Encore une fois, on ne va pas rester sur ces arrière-plans-là, on va aller sur Mise en forme de l'arrière-plan, c'est-à-dire le dernier bouton. Alors, cette fenêtre, qui est un tout petit peu différente d'ailleurs sur 2007, est assez pratique. La première chose qu'il nous propose, c'est un remplissage uni, c'est-à-dire, grosso modo, je sélectionne avec le pot de peinture une couleur, et cette couleur vient s'insérer dans l'arrière-plan de mon diaporama. Ok. Ça, c'est la première possibilité, qui peut être très bien lorsqu'on veut faire quelque chose de très sobre. Deuxième possibilité, qui est un peu plus complexe, insérer un dégradé cette fois. C'est-à-dire que mon diaporama, cette fois, son arrière-plan ne sera plus un arrière-plan uni avec une seule couleur, mais un dégradé de plusieurs couleurs. Alors là, c'est pareil, les éléments sont un tout petit peu différents dans Word 2007, dans PowerPoint 2007. On a pour PowerPoint 2010 ici des sélecteurs de couleurs qui indiquent en fait où commence ma couleur, où se termine ma couleur et par quelle couleur mon dégradé passe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dégradé de couleur personnalisé avec, par exemple, ici un dégradé qui va du rouge vers un rouge plus clair. Donc à chaque fois, je sélectionne le sélecteur de couleur, puis je lui attribue une couleur. Et comme nous pouvons voir, ça a mis en place ici un dégradé derrière mon diaporama. Ce dégradé peut être configuré, par exemple je peux souhaiter un dégradé non pas linéaire mais radial, c'est-à-dire en forme de rond, et je peux même indiquer finalement comment va se positionner dans ma fenêtre ce dégradé. Ça c'est une deuxième méthode qui, si elle est bien utilisée, peut donner des résultats très intéressants. Une fois que l'on a terminé avec notre remplissage, on va appliquer l'arrière-plan à toutes les diapositives, c'est-à-dire à toutes les diapositives déjà construites et toutes les diapositives qui vont être créées plus tard. Donc pour ça, je clique sur Appliquer partout et je clique sur Fermer. À présent, si je crée grâce au bouton qui se trouve dans l'onglet Accueil une nouvelle diapositive, je vais bien avoir mon arrière-plan qui va se mettre en place correctement.